J'ai choisi aujourd'hui, encore une fois, de sortir de Lyon pour que nous puissions rejoindre une zone super sympa qui est la Dombes, la Bresse d'une manière générale. Et nous sommes à Châtillon-sur-Chalaronne. Châtillon qui est extrêmement connu pour sa halle, qui est un véritable temple de la gastronomie où on trouve les meilleurs produits et dans lequel on va aller se balader. J'ai choisi de rencontrer ce chef qui est connu des Lyonnais, très connu des Lyonnais et maintenant beaucoup connu des Bressans, puisqu'il s'appelle Christophe Geoffroy et que nous sommes dans un de ses établissements, puisque c'est un homme qui a plusieurs cordes à son arc et qui va nous balader dans tout Châtillon pour nous montrer tous les secrets, les lieux insolites, la Venelle pour rejoindre ce lieu-là, et puis son autre établissement qui est en cours de rénovation. On y va. Merci de nous accueillir. Mais je t'en prie, tu es chez toi. Voilà. Alors en 3 mots, décris-toi en 3 mots. En 3 mots. Épicurien. Épicurien, gourmand. Escoffien, non? Ah, escoffier, oui, mais peut-être gourmand parce qu'on ne fait pas de cuisine sans être gourmand. Et surtout, avoir du cœur, donner de l'amour, donner des choses aux gens, faire de l'humanitaire, enfin, donner aux autres. Donner de la gastronomie, donner de l'humanitaire, donner aux autres, être orienté, tourner vers les autres. Et donc là, tu vas nous balader dans ce qui est aujourd'hui ton lieu de prédilection, ton lieu de vie, où tu sembles extrêmement heureux, dans cette petite ville. Combien d'habitants? 5300 habitants, Châtillon-sur-Chalaronne. Capitale de la Dombe, mais surtout grand panier de provisions. Tous les produits sont ici. Tous les fromages, les viandes, les volailles, les fruits, les légumes, tout est produit ici dans la Dombe. Les brochets, la carte. Et tu vas voir au marché, il y a tout ce qu'il nous faut. Un restaurateur, c'est le paradis des restaurateurs, Châtillon-sur-Chalaronne. Allez, on y va. Merci pour cette balade, merci d'avance. Bon, alors là, on est chez toi. C'est toi qui m'emmènes dans ce panier à provisions. Le voilà, c'est une grande cagette où il y a tous les produits de là. Tous les produits de la Dombe sont là, sont représentés. Ouais. Donc on est samedi matin, il y a un monde fou. Oui, il y a pas mal de monde. C'est l'été, donc on a aussi bien des étrangers que les locaux qui viennent avec grand plaisir toute l'année, même quand il fait froid. Oh oui, on est dans il y a autant de monde que l'été. Ah bah oui, donc c'est vraiment un lieu de douce France, moi je dirais, où les produits sont excellents. Tu vas me montrer où est-ce que tu achètes tes produits. Alors là, on est dans une halle déjà du XVIe siècle. C'est ça. D'accord, qui a été reconstruite en 1627, qui avait brûlé, et ça a été reconstruite en 1627. Alors là, ça fait partie des produits que j'utilise au quotidien, j'allais dire, puisque bien sûr la volaille AOP, la volaille de Bresse, le vrai poulet bleu, blanc, rouge, en veille de 14 juillet, c'est important de le dire, les pâtes bleues, la crête rouge et le plumage blanc. Mais je vais t'en chercher un, tu vas voir. Allez, vas-y, explique-moi, parce que les Lyonnais, comme nous sommes, n'ont pas toujours l'habitude. Désolé. Voilà. Régis Carrel, là, le producteur, il habite à 8 km d'ici, des vraies volailles, regarde un peu. Ouais. Regarde comme elles sont belles. C'est charnu, il y a du muscle dessus. Une viande bien douce. Est-ce que donc tous ces poulets, ils sont passés dans l'épinette tranquillement? Bien sûr, 3 semaines juste avant l'abattage. Ouais, donc une belle crête. Donc les étrangers souvent sont surpris qu'on laisse la tête. Est-ce que les locaux continuent de cuisiner avec la tête? Oui. Ouais, parce que ça donne du goût. Bien sûr. Et puis la crête. Ouais. C'est super bien la crête. Ouais. Manger la crête, c'est vraiment très très bon. Donc il y a la bague qui indique, voilà, donc la bague ici, c'est l'AOP. Voilà, l'éleveur et l'AOP. L'éleveur. Et là, la bague de l'AOP. Voilà. Allez. Alors, on y va. Donc on continue. Alors ici, viens voir, je vais te faire goûter quelque chose. Ah. Regarde. Bonjour. Regarde. Moi j'ai le meilleur des guides dans ces halles. Ça c'est un vrai saucisson qui est fait avec du gras de porc bio d'ailleurs. Vas-y, tu peux goûter. Allez, j'ai le droit, j'en profite. Ouais. Ça a des avantages, le tournage. Pas que des avantages, regarde, on prend du ventre. Tu vois, regarde. Des vrais saucissons avec une vraie fleur. C'est-à-dire, c'est pas dans les saucissons d'aujourd'hui, il est fait, il le trempe dans une poudre pour faire croire qu'il est vieux. En réalité, non. Ça, c'est une vraie fleur qui est dans la cave. Donc, dans tes restos, à l'apéro, il y a la petite tranche de sauce. Alors, locale. pas à l'apéritif, mais ces saucissons, ils sont tous les jours, tous les matins, sur le petit déjeuner. Parce que moi, au petit déjeuner, il y a les saucissons entiers, la tête un fromage de tête, du jambon cuit à l'os. C'est pas des tranches de jambon, un plateau de fromage, et vous le verrez tout à l'heure. En réalité, c'est que des produits, et je mets ça sur mes petits déjeuners. Et pour tout dire, on vend pratiquement plus de croissants, de pain au chocolat, choses comme ça. Les gens mangent essentiellement des produits de la commande. Voilà. Regarde.
Regarde Anne, si c'est pas beau ça, regarde les petits canards, les pigeons, les poules. C'est trop belle, ces poules bicolores comme ça. Les gens viennent ici, alors c'est pas des poules pour manger, c'est des poules pour garder chez soi, c'est des poules pondeuses. Les gens prennent ces poules, ils les mettent chez eux dans le jardin et après ils ont des œufs frais. Mais regarde, ils achètent les œufs, la poupoule. Donc les gens viennent acheter leur poule, ça coûte combien une poule? Oh, ça coûte entre 10, 15 euros. D'accord, mais ça donne des œufs tous les jours, c'est vachement bien. Ouais, ça donne des œufs. C'est hyper rentable, elle est belle, une poule. Hein. Ouais, t'es belle, la bichette. Et donc là, on a des petits canards. Là, on a des petits canards. Voilà, ça c'est des colverts, effectivement. Ouais, ils sont trop mignons. On a également, je te ferai voir, on a des petites oies. C'est le moment d'acheter des petites oies, elles sont un petit peu là-bas. Pourquoi? Parce que tu achètes une oie aujourd'hui qui vaut 15 euros. Tu la mets dans ton jardin, elle va manger tous les déchets, tout ce qui reste de ton alimentation. C'est le compost elle mange le naturel, compost naturel et elle va faire 8-9 kilos pour Noël. Et à Noël, tu la manges. On la mange. Oh ouais, mais je suis sûre que les gens s'attachent à elle, ils veulent plus la manger. Ben, et elle fait des œufs d'oie. Et elle fait des œufs d'oie, effectivement. On peut faire une belle omelette. Bah, c'est très chouette cet endroit. Donc tu es plutôt bocusien. Voilà, moi je suis plutôt cuisine française bocusienne. J'ai commencé à l'âge de 14 ans chez Paul Bocuse. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais être cuisinier, ils m'ont dit non. J'ai été obligé de faire des études de droit, je suis devenu avocat, mais j'ai commencé à 14 ans un apprentissage chez Bocuse. Il a accepté de me prendre le jeudi, puisqu'à l'époque c'était le jeudi, on n'allait pas à l'école, les samedis, dimanches et les vacances scolaires. Donc pendant 2 ans et demi, 3 ans, je suis allé chez Bocuse, mais chez Gabriel Pélisson, le meilleur ouvrier chocolatier, glacier. J'ai fait plusieurs sociétés lyonnaises, des grands chefs qui m'ont accepté, qui m'ont appris le métier. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Et mon premier resto, je l'ai acheté au parc de la Tête d'Or. J'avais 19 ans et demi, j'étais en 2e année de droit. Wow, bah écoute, voilà, deux carrières simultanées. Voilà, simultanées. Et là, du coup, tu es quand même dans la restauration à fond et dans ton jus. J'ai arrêté le droit, j'ai arrêté la politique, j'ai tout arrêté, mais jamais la restauration. Oh bah, je suis officiellement à la retraite, mais je ne peux pas me passer d'être dans mes... Oui, je ne peux pas me passer d'être dans mes restaurants. Alors la ferme de Sey, c'est juste à Perona, là, à côté. C'est du pain bio, c'est de la farine bio, écrasé à la meule, commencé au four à bois, hein, bien sûr. Et ils vendent ici sur le marché. Et moi, ils me livrent, je prends le pain ici et ils me relivrent le mardi. C'est du pain que je mets toute la semaine à table, différents pains avec la graine, les maïs et ainsi de suite. Toute la semaine à table et tous les matins sur mon petit déjeuner, il y a des gros pains et les gens font eux-mêmes les tartines. Wow, ton petit déjeuner, comme il a l'air d'être bon, ah, ouais, tu nous donnes envie. Hein. Donc là, c'est du pain qui a été fait cette nuit? Oui, il a été fait ce matin. Ouais. Ce matin, donc fait à l'aube. Bon, bah voilà. Par notre boulanger. Oh là 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 là, ça c'est bien. Moi j'adore. Ça. Ah ouais. Ça c'est du vrai bon pain. La mie est un peu plus épaisse que d'habitude. Un pain traditionnel. Tu achètes un pain comme ça, dans 3-4 jours, il est toujours bon. Ouais. C'est ça l'avantage. C'est vraiment le pain à l'ancienne. Il ne pénètre pas dans la mie. Super, bah bravo. Les pois à l'italienne. Il y a les lentilles. C'est les pois et les lentilles. Les lentilles. Ah, oui. Les mêmes, les vertes, les mêmes que du puy-en-velay, sauf qu'elles sont d'ici, de la ferme de Sey, à Perona. C'est la même variété. Je fais toutes mes lentilles. Alors les lentilles, ouais. Donc moi, les lentilles une fois par semaine. Hein, moi on m'a dit des lentilles une fois par semaine. Toi tu les fais comment tes lentilles? Alors là, moi je fais mon sabaudet avec. Je fais un sabaudet qui est un saucisson de tête de cochon très local avec les lentilles. Je les mets avec de l'ail, de l'oignon, du céleri, des carottes. On les fait cuire. Je fais le sabaudet 2 heures, 2 heures et demie au vin rouge et je les mets dessus et on arrose avec la sauce au vin. Top. Ici, on ne dit pas le caviar de la Croix-Rousse hein, pour les lentilles. Ah non, non la Croix-Rousse, c'est trop loin. Ça, c'est des pois? Oui, tout à fait. Alors ça, tu cuisines ça comment? Alors autant les lentilles, ça ne se fait pas tremper. Contrairement à ce que les gens pensent, on fait tremper les lentilles. Non, ça épaissit la peau et elles sont plus dures. Ça, par contre, il faut les faire tremper une journée comme tous les légumes secs, les légumineuses sèches, pardon. Il faut les faire tremper, après tu les fais cuire à l'eau et après tu les prépares en sauce, tu les prépares comme ça. D'accord. Ça, eh ben, c'est le pois chiche, hein, le pois chiche, mais là il est plus petit, un pois chiche de la Dombe, pareil, il faut le laisser tremper. Donc il y a du pois chiche dans la Dombe, j'en reviens même pas. Bien sûr. Tu nous rappelles un peu les étangs de la Dombe, hein, c'est un mini étang, hein, puisque tous les étangs de la Dombe sont des étangs artificiels. Bien sûr. Comme on dit, la Dombe c'est la zone aux 1000 étangs, et là il y a donc des petites grenouilles évidemment qui sont cachées parce qu'on est en plein jour et qu'il y a des gens qui se baladent, des jolis nénuphars, là on est dans une sorte de parc à côté de l'Hôtel-Dieu où s'était installé Saint-Vincent-de-Paul et là où ils recevaient notamment les mendiants pour les nourrir. Hein, exactement. Donc c'est un très bel édifice en pierre, surtout en briques qu'on va voir. Et là tu as plein de petits carrés
de plantes. Tu m'as montré la menthe poivrée, il y a du thym. Donc c'est pas là où tu viens chercher tes plantes, hein. Non, malheureusement, mais parce c'est un que lieu c'est ouvert un parc au public. Ouais. Mais je viens souvent découvrir des senteurs, des arômes. J'amène des clients, je leur donne des cours de cuisine ici pour leur faire voir. Voilà, on donne des cours de cuisine pour voir que la nature nous donne tout ce qu'il faut pour cuisiner correctement. La nature nous donne les bons produits. Nous, on n'a plus qu'à donner de l'amour et du temps pour le transformer en bonne nourriture. Oh, comme c'est bien dit, on voit l'avocat là. Il y a le côté de l'amour et du temps. Bon, moi j'ai la bouche pleine parce que je suis en train de goûter. Vincent Durand, MOF 2019 chocolatier. Le MOF chocolatier de Châtillon est un des gros partenaires, prestataires et amoureux du Pierre Cise et moi de ses chocolats. Ben, c'est excellent. Alors celui-ci, ouais. Tu vois, il a une particularité, c'est que c'est des émaux de Bresse. Ces chocolats, il est parti sur le bijou des émaux de Bresse, le bijou traditionnel de Bourg-en-Bresse, et il fait des petits pavés en forme d'émaux à différents parfums. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là, sous-là? Donc ça, c'est un caramel au beurre de Bresse. Caramel au beurre de Bresse. Wow. Le beurre de Bresse. Donc MOF 2019. Ouais, bravo, félicitations. Merci. Alors donc 3 MOF à Châtillon. Voilà, c'est un pays où il y a eu 3 MOF à Châtillon. Pardon, ils sont tellement bons que j'arrive plus à parler. Mais il y avait Guy Chapuis également qui était un MOF boucher. Voilà, c'est un petit village. Ouais, mais non, mais alors là. Il y a la qualité. Avec Christophe, on passe une demi-journée là. J'ai presque l'intention de m'installer ici. Hein. Tout est bon. C'était bon. Bravo, Fred, félicitations. Donc là, on est devant ton domaine. Un autre, non? Oui, exactement. Ça, c'est les. En rénovation. Voilà. Donc là, ça s'appelle les jardins du Pierre Cise. Les jardins du Pierre Cise. Et là, tu nous emmènes dans ce que j'appellerais, moi, lyonnaise, une traboule. Alors oui, mais ici à Châtillon, ça s'appelle une venelle. D'accord. C'est le même principe. C'est un couloir qui nous permet de rejoindre l'entrée de l'établissement, mais qui va aussi au marché. Qui va au marché directement. Dans la voie directe. Voilà. Ça a un joli pan en fleurs et on va passer pour faire voir tout ça. Voilà. Là, c'est l'entrée à l'extérieur, derrière l'entrée, un petit peu à la lyonnaise, toujours un petit peu à la Dandy, c'est-à-dire qu'il faut une entrée cachée et puis une entrée officielle. Allez, on y va. Hop, affiche le code, tout le monde a vu. 1001A. Alors, donc là, c'est chez toi, c'est un hôtel et un restaurant. C'est un hôtel avec l'hôtel 3 étoiles, avec les chambres, Pépa, la responsable de l'accueil. Et voilà. Pourquoi on appelle ça les jardins du Pierre Cise? Parce que vraiment, c'est un jardin. Ici, un peu comme en Alsace, hein, il y a du colombage. Tout est fabriqué avec du colombage. Tu as vu autour de Léa et ainsi de suite, il y a beaucoup de bois. Et ici, c'était une ferme. C'était une ferme où les fermiers habitaient dans cette maison. Et tout le reste, c'était des étables. Puisque c'était, il y a longtemps, très longtemps, c'était une tannerie. Et après c'est devenu une ferme où c'était un chevillard qui vendait des animaux. Il habitait là, les animaux étaient là. Et là, dans ce grand parc, les animaux couraient, peussaient. Et ils vendaient les animaux vivants au boucher. Gérard, mon second, Clarence, un jeune apprenti qui est avec nous pendant 2 ans. Donc ça, c'est la brigade. Là, c'est la brigade. Alors, on a d'autres personnes, un petit peu quand même. Mais c'est les pièces maîtresses hein, de ce point ici. En sachant que ici, quand on a pris, c'était pas du tout une cuisine. C'était un traiteur qui était là, donc il n'y avait pas d'installation. Donc en début d'année, on a construit en 2-3 mois une cuisine pour pouvoir envoyer entre 40 et 80 couverts pour les gros services et fonctionnel. C'est pas très moderne parce qu'on n'a pas pu malheureusement tout faire, mais c'est alors là, ça mitonne, ça sent bon. Ça bouille, il y a les les petites trappes qu'on a vues tout à l'heure sur le marché qui étaient vivantes. Et bien regarde, elles sont là. Regarde, tu vois, tout doucement, elles ont pris de la couleur. Regarde, comme c'est beau, Ouais, regarde. les petites râtes du coin. Bon, alors je vais avoir droit à ouais, t'as le droit, hein, après les fromages de chèvre et tout le reste. On a le droit. Alors, en midi, on a des bars. Donc, on a commencé à en faire, comme on dit, marqués en cuisine. C'est-à-dire qu'il y a sur une plaque, Gérard les a pré-marqués. Ils sont frais, hein, ils sont arrivés hier au soir. Donc, quand tu dis pré-marqués, ça veut dire qu'il les a commencé à les faire cuire un tout petit peu? C'est ça. Tu vois, pour avoir ce stri ici, là-dessus, on les place sur une plaque, on les marque pour qu'ils soient jolis, et après, on les fait cuire au four. D'accord. Et là, ça va cuire combien de temps au four? Oh, c'est très rapide, parce qu'aujourd'hui, le poisson, on ne le fait pas très longtemps. Non, puis la technique, c'est vrai qu'un poisson doit être vraiment… moelleux. Moelleux, oui. Voilà. Surtout et pas qu'il est gardé son jus. Donc, on le laisse… 3 minutes. Et là, il va être servi avec une sauce? Alors là, le bar, qui est aujourd'hui, il est servi avec un beurre blanc. Il est servi avec, voilà, qu'on est en train de faire.
On a également des ravioles qu'on a fait tout à l'heure avec la bisque de langoustine, d'écrevisses de la Dombe, toujours pareil, de la Saône. Ah, ouais. Voilà, on est en train de préparer, tu vois là vous arrivez. Alors ça c'est une joue qui est en train de mijoter, des meringues maison, tu vois, croustillantes, tout ce qu'il faut, j'allais dire, si tu veux goûter. Ah, tu vas repartir, Yann va dire, oh, mais il a fait grossir ma femme. Parfait. Donc, 2 meringues, 2 boules de glace, de la chantilly maison, des fruits rouges et on envoie ça aux clients. Et les clients choisissent ces 5-6 parfums qu'ils veulent. Ça, c'est nos brioches qu'on fait avec le foie gras. Parce qu'on fait beaucoup de foie gras au torchon. Je vends beaucoup de foie gras. Ça, c'est une brioche, mais un petit peu comme pralu. Tu sais, les brioches, les pralunines. La brioche, elle est écrasée, on met de la praline et tout. Et ben voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une brioche feuilletée. On voit bien d'ailleurs le feuilletage. Donc, elle a été faite ce matin. On a fait la brioche hier. On l'a laissé monter. Ce matin, on a découpé des bandes. On les met dans un emporte-pièce et on les fait cuire. Tu vois. Et tu vas mettre ton foie gras... Et alors, les gens ouvrent et mettent du foie gras dedans et la mangent. Et même comme ça, regarde. Ouais. C'est une brioche au beurre de Bresse. Alors, merci pour cette balade, Christophe. Vraiment, j'ai l'impression de connaître très bien cette petite ville de 5000 habitants, très dynamique le samedi matin. Là, on est devant ton établissement en cours de travaux. Exactement. Donc, dans combien de temps tu ouvres là? On ouvre au mois de septembre. Ici, alors, septembre 2024, là, ça va faire la fête. Alors, on va faire la fête. On aura 19 chambres 4 étoiles. Et on va avoir le restaurant bistronomique où on part chercher une petite étoile verte au guide Michelin. Ah, trop bien. Et là, ce bâtiment date du XVIe siècle. Et l'escalier central est du XIVe puisqu'il avait pris feu. Au XVIe siècle, ils ont reconstruit, donc le bâtiment du XVIe, mais l'escalier est classé par la DRAC et les Monuments de France, XIVe siècle. Bravo. Je tiens à souligner quelque chose dont on a peu parlé, mais tu t'investis énormément pour l'humanitaire. Tu sers beaucoup de déjeuner ou dîner sur Lyon pour des gens qui ont très peu d'argent. Donc, je te le dis, mon humble personne te remercie pour eux. Et je pense que tu leur fais énormément de bien. Et toi, du coup, ça te fait du bien aussi. Eh ben, bien sûr. Bravo. La meilleure récompense, c'est le sourire des gens. Voilà. Bonne continuation à toi. Tu es une belle personne, très précieuse. On te garde ici à Châtillon. Je suis sûre qu'ils sont heureux de t'avoir. Merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des commentaires. Vous savez que j'aime l'interactivité.